Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des AFR. Cette vidéo est très importante pour tous ceux qui attendent la modification, comment j'ai passé ma série 5 à éthanol et comment vous pouvez passer vous-même votre voiture à l'éthanol sans toucher à la programmation, parce que c'est là le sujet. Mais avant ça, c'est super important de comprendre ce sujet des AFR. Et donc les AFR, c'est quoi? C'est le Air Fuel Ratio, c'est-à-dire le ratio d'air-essence dans l'échappement. On permet d'analyser ça grâce à une sonde lambda. La sonde lambda, elle est dans l'échappement de votre véhicule, donc juste derrière les pistes de la sortie du collecteur, généralement. Vous avez la sonde lambda qui est mise et qui analyse les gaz d'échappement. Et avec ces gaz d'échappement, elle peut vous dire si vous tournez trop riche ou trop pauvre. Elle peut vous donner des valeurs entre 20 et 10. Donc à savoir que 20, vous tournez trop pauvre, la voiture se cale ou s'étouffe, ou bon, vous tournez trop pauvre. Il faut tourner à 14,7 pour faire tourner un véhicule, donc ça c'est la valeur économique pour faire tourner votre véhicule correctement. Après vous pouvez tourner plus ou moins riche quand vous tirez dedans. Donc 14,7 c'est notre valeur de référence économique. Après vous pouvez tourner à 15, vraiment en légère décélération. Après 15, ça va faire trop pauvre, donc généralement il ne faut jamais en tourner en dessous de 15 quand vous roulez même normalement. Vous pouvez tourner un peu plus riche quand vous commencez un peu légèrement à tirer dans la voiture, donc c'est-à-dire des valeurs de 13, 13,5. Et dès que vous commencez à tirer dedans, c'est là où c'est un peu flou, et ça dépend vraiment des véhicules. Et les véhicules par exemple qui nécessiteront de tourner plutôt à 11, un véhicule avec un turbo, il faut vraiment tourner riche, histoire de bien refroidir le bloc, tout ça, donc ils auront plus tendance à tourner à 11 d'AFR. Il y en a d'autres qui, par exemple les atmosphériques, tourneront à 12,5 d'AFR parce qu'ils n'ont pas besoin de temps d'essence et voilà. Donc, après, tourner riche quand vous êtes pied planche et vous tirez vraiment le maximum du moteur. La richesse, ça dépend vraiment de votre moteur et de quelle est la meilleure richesse d'essence à avoir pour sortir le plus de chevaux. Il faut savoir que nos sondes lambda, ça marche quand même que sur les véhicules récents. Pour les vieux véhicules, je ne sais pas comment ils faisaient. Ce qu'il faut savoir qu'à l'époque, pour avoir plus ou moins d'essence, c'était des carburateurs, donc on tournait une vis, on tournait plus ou moins riche. Il fallait équilibrer tout ça, donc je ne sais pas quelle est la méthode. Par contre, de nos jours, pour avoir tourné plus riche, on ouvre plus les injecteurs. Pour tourner plus pauvre, on ouvre moins les injecteurs, tout simplement. Et dès qu'on veut tourner à 100% de l'air, on coupe les injecteurs. Donc soit vous êtes en décélération, la voiture arrête d'injecter de l'essence, ou vous avez calé. Il faut savoir que ces sondes lambda, il y a deux types. Il y a les sondes lambda bande étroite et les sondes lambda large bande. Tous les constructeurs, pour des raisons de coût, mettent des sondes lambda bande étroite. Donc la différence, c'est que la sonde large bande est beaucoup plus précise, et donc elle sera plus précise sur la manière de vous donner les AFR. Et à l'inverse, la sonde bande étroite, elle sera moins précise. Une sonde bande étroite, elle varie entre 0 et 1 volt, alors qu'une sonde large bande varie entre 0 et 5 volts, donc il y a beaucoup plus de paliers. Donc les valeurs avec la sonde large bande sont beaucoup plus précises, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de paliers entre 0 et 5 volts. Comment on mesure ces AFR? Alors de base, votre voiture, elle le fait, et elle compense automatiquement en fonction de ce que vous faites, parce que votre voiture, si elle est équipée d'une sonde lambda, elle le fait, elle le compense automatiquement. C'est pour ça que certains véhicules arrivent à tourner à l'éthanol, c'est parce que la voiture compense en fonction de la sonde lambda, parce que vous allez mettre de l'éthanol, l'AFR va tomber en pic, parce que évidemment il faut plus d'éthanol pour tourner, donc la voiture va ouvrir plus des injecteurs et elle va compenser pour tourner. Demain vous faites une prépa turbo, vous montez, donc primo, soit vous mettez un mano AFR et après vous programmez votre voiture et en fonction du mano AFR et vous compensez, soit la cartographie programmable que vous avez achetée, elle se connecte avec une sonde lambda, généralement une sonde lambda large bande, et ce qui permet de programmer la voiture en fonction de cette nouvelle sonde lambda et d'avoir les bons AFR pour tourner. On passe au moment où je vous parle des valeurs AFR éthanol et essence. Il y en a qui vont me dire oui c'est la même chose, il y en a qui vont me dire non c'est pas la même chose, et ces deux personnes ont raison. Là vous avez l'éthanol, là c'est quand vous roulez normalement, là c'est quand vous roulez fort. Pour le SP quand vous roulez normalement, et là quand vous roulez fort. Donc là, de manière générale, ça reprend notre valeur 14,7 ici même. Et ici pour l'éthanol c'est la valeur 9,7. Donc 9,7 on est carrément hors cadre. Ce qui ferait tourner quand même extrêmement riche, c'est quand même bizarre. Et quand vous tournez en plus fort, 6,9, là on est carrément sur la lune. Pour vous expliquer, ça en fait,
le 9.7 ou le 14.7, ce n'est qu'une interprétation de la sonde lambda. En fait, le 9.7 ou 14.7, c'est en lambda, c'est valeur 1, donc c'est la même valeur. Et si on revient plus loin en valeur voltage, sur une sonde lambda bande étroite, ça reviendrait à 0,45 volts, donc le milieu. C'est-à-dire en fait, ça revient à 14 volts, donc ça revient à cette valeur-là. Donc en fait, c'est la même valeur. Donc quand vous roulez de manière normale, il faut exactement la même valeur à la sonde lambda pour tourner à l'éthanol. Il faut juste ouvrir plus les injecteurs pour arriver à cette valeur. Maintenant, on va parler du moment où vous allez tirer dans la voiture. En lambda, par exemple, quand vous tirez dans la voiture, c'est 0,8. Et ici, c'est 0,7. Là, il y a une petite différence. C'est qu'en fait, quand vous tirerez dans la voiture avec l'éthanol, il faut retourner un poil plus riche de manière générale. Voilà, ça dépend vraiment du véhicule et c'est là où ça change, où c'est un peu touchy par rapport à l'éthanol. C'est que voilà, il ne faut pas avoir exactement le même AFR à l'éthanol qu'à l'essence quand vous tirez dedans. Il faut généralement être un poil plus riche. Mais après, ça dépend du véhicule évidemment. Bien évidemment! Moi, quand je tourne, généralement, je suis aux alentours des 12 piles à l'éthanol. Donc voilà, j'ai fait 12 d'AFR pied plancher à 1 bar 4. Nickel. Donc voilà, j'ai de bons AFR sur ma voiture. Donc c'est super important d'avoir des bons AFR, surtout quand vous tirez dans le véhicule. Du coup, on s'en fait une petite dernière pour l'occasion.